Chers amis, chers frères et sœurs, bien bonjour. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin. À tous ceux qui sont présents en présentiel, à ceux qui sont en virtuel, il y a de ceux qui sont sur Internet aussi. Donc, je vous dis bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous vivons vraiment un moment où le monde est agité. Et, frères et sœurs, vous êtes au courant, vous voyez, vous entendez. Mais n'oublions pas, nous sommes les enfants du Seigneur et notre Dieu nous aime. Et en ce matin, je voudrais que vous ayez cette conviction que Dieu vous aime. Et il veut que vous soyez sauvés. C'est pourquoi, frères et sœurs, chers frères et sœurs qui se trouvent peut-être dans leur foyer, les grands, les aînés qui ne peuvent pas venir, je pense à beaucoup, je vais pas les nommer, je peux nommer quelques-uns quand même, à la famille Boiscoulin, Marie-Laure, tout cela, aussi Sylvestre, la famille Sylvestre de Rivière-Salée, aussi frère, il est juste en haut de Rivière-Salée, Rilderal. Donc nous pensons tous à eux, et frères et sœurs, nous savons qu'il nous faut tenir bon. Nous vivons vraiment un temps difficile. Et alors, l'histoire de l'humanité touche à sa fin. Oui. Et nous savons que les prophéties s'accomplissent à la lettre, avec précision, avec cette épidémie, cette pandémie, justement, les gens vivent sous pression. Et il nous est dit, même l'agitation est universelle. Et même nous voyons dans beaucoup de pays, il y a des gens qui fuient leur pays parce qu'il y a la dictature, il y a beaucoup de choses, il n'y a pas de quoi à se nourrir. Il y a des gens qui souffrent. Donc, nous voyons, l'agitation est partout. À tous ces réfugiés qui cherchent refuge en Europe, partout, eh bien, quelquefois, ils sont refoulés dans leur pays. Et pourtant, normalement, on devrait les accueillir, mais il y a de ceux qui, leur économie est peut-être déjà faible, ils refusent de les accueillir et les gens, vraiment, c'est la détresse. Lorsque nous réfléchissons à toutes ces choses, le réchauffement de la planète, nous voyons du feu de forêt partout en Europe, dans tous les pays. Il y a un changement de climat. Il y a un changement dans la nature, le réchauffement de la planète. Et on attire l'attention de tout chacun à ce sujet. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous voyons, il y a beaucoup d'inondations. Vous voyez? Beaucoup d'inondations. Nous avons vu que les gens emportaient les maisons qui tombent comme des châteaux de paille. Eh bien, frères et sœurs, ça nous attriste de voir les gens perdre toute une vie de travail. Ça attriste. Mais nous voyons la nature faire son travail. Parce que la nature même soupire après les douleurs de l'enfantement à cause du péché qui se trouve sur cette terre. Vous voyez, la nature souffre. Et il voudrait, comme il nous est dit dans la Bible, il souffre des douleurs de l'enfantement. Il veut délivrer ses enfants. Donc, frères et sœurs, tout cela, nous le voyons, tout ce qui se passe, la déprime. Et alors, j'ai donné pour titre de mon message en ce matin, le combat des chrétiens face à la crise mondiale. Oui, nous sommes appelés au combat. Nous sommes appelés à ne pas nous dormir sur notre oreiller spirituel, mais savoir que la vie est un combat. Pour rester en vie, il faut combattre. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Et alors, nous allons voir
la mission que Dieu a confiée, une mission à son Église, l'évangélisation du monde. Parce qu'il est dit, je cite simplement ce texte, Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Oui. Donc, c'est pour vous dire, frères et sœurs, nous allons prendre Matthieu 28, le verset 18. Matthieu 28, le verset 18 et 19. Comment, lorsque Jésus a commencé son ministère, à l'âge de 30 ans, nous voyons comment l'ennemi, n'est-ce pas, a fait tout son possible pour pouvoir l'empêcher de venir pour accomplir sa mission. Matthieu 28, 18 et 19. Alors, voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout pouvoir m'a été donné. Donc, il dit de baptiser, d'enseigner, de faire des disciples. Il ne faut pas que nous oublions notre mission. Excusez-moi. Nous ne devons pas oublier notre mission. Donc maintenant, voyons ce que dit au début, au début de son ministère, Jésus, avant de pouvoir se mettre au travail, pour pouvoir aller, Matthieu 4 nous révèle un petit peu comment Jésus fut emmené dans le désert. Il nous est dit, mais c'est pas par l'esprit le mauvais esprit, mais l'esprit de Dieu. Il fut emmené dans le désert après un jeûne de 40 jours. Il nous est dit, Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Et le diable va lui profiter parce qu'il avait faim. Après un jeûne de 40 jours, eh bien, qu'est-ce que le diable lui dit? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais Jésus va réfuter les arguments du diable. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, frères et sœurs. Et alors, nous voyons, il n'a pas, du fait qu'il a vu que comment Jésus est armé, lui-même, il va lancer une deuxième attaque. Il va dire, monte sur le haut du temple, et puis jette-toi en bas. Et il va ordonner à ses anges de te porter sur les mains. Mais Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il n'a pas suffisamment, il continue toujours. Troisième tentation. Il va l'emmener sur le haut en haut d'une montagne. Et puis il va dire à Jésus, mais tu sais, si tu simplement, si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te donner tout ça, tous ces royaumes du monde, tout t'appartiendra. Mais qu'est-ce qui est à lui? Quelque chose est à Satan. Vous voyez, Jésus va le répondre. Jésus va leur répondre et il va lui dire, arrière de moi, Satan. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Jésus a dit, il a réfuté les arguments du diable. Ainsi donc, frères et sœurs, aujourd'hui, face à cette crise mondiale, je crois que les chrétiens doivent passer un moment difficile. Nous le savons. Il nous faut nous armer d'une foi que nous ne possédions pas auparavant. Si nous sommes en train de dormir, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se mettre sur son qui-vive et dire, Seigneur, je regrette, j'ai fait telle et telle chose dans le passé, maintenant je reviens à la maison. Je veux me tenir à l'abri de tes ailes, Seigneur. Oui,
frères et sœurs, ne l'oublions pas. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Nous avons besoin qu'il puisse nous aider à lutter, à tenir bon. Et c'est pourquoi il nous faut une foi ferme. Et alors, aujourd'hui, nous voyons, aujourd'hui, comme Jésus, il nous faut réfuter les mensonges, tous les mensonges. Oui, présenter la vérité. Il est écrit. Oui, car Satan, il nous a dit, Satan transmet des messages aussi. De la même manière, il a dit à Jésus, il est écrit. Jésus lui a dit, il est écrit. Et c'est Jésus, nous voyons, Jésus devait présenter la vérité. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, chers amis, Satan aujourd'hui travaille. Il nous a dit, il transmet des messages attrayants. Il transmet des messages attrayants. Des messages qui aveuglant. Et il nous a dit, même par les réseaux sociaux, il nous faut faire attention. Il nous faut faire attention. Et nous voyons, nous entendons par tous les moyens. Eh bien, vous allez entendre vous dire, certaines personnes qui vous disent, vous savez, la loi est abolie, il n'y a pas de loi, nous sommes en Jésus-Christ. Oui, la loi est abolie. Et alors Jésus nous dit, dans sa parole, c'est parce qu'il nous aime qu'il nous a donné une loi. C'est parce qu'il nous aime. Nous ne vivons pas en anarchie. Et nous voyons encore certains qui disent, le sabbat, ah mais non, ça c'était l'Ancien Testament, hein, l'Ancienne Alliance. Toutes ces choses, nous voyons les astuces de Satan, du diable. Eh bien, frères et sœurs, nous savons, le sabbat, Dieu aime ses enfants. Il leur a donné, c'est Dieu qui est l'auteur du sabbat. Lui-même, il s'est reposé. Et il a donné, il n'y avait pas encore de juifs. On ne peut pas dire que c'était pour les juifs, il n'y avait pas encore de juifs. Il y avait les enfants de Dieu. Hein? Mais alors, nous voyons, par tout le moyen, on essaie de tromper les gens. Et c'est pourquoi je dois éveiller votre mémoire en ce matin, vous dire qu'il faut faire attention. Des messages qui endorment l'âme, de sorte que hommes et femmes n'entendent pas l'invitation de Dieu, ne discernent pas le sentier qui mène à la vie éternelle. Il y a tellement de choses, on n'arrive pas à discerner. C'est comme si vous entendez du bruit, vous voulez entendre ce qu'on vous dit, mais vous n'arrivez pas, parce qu'il y a trop de choses. Eh bien, aujourd'hui, voilà ce qui se passe. On ne discerne pas. Il nous est dit les choses que Dieu nous révèle. Et alors, quelques-uns s'endorment. Nous voyons la Bible nous révèle les conditions de la nature humaine. Nous savons dans Romains 3, verset 23, il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs. Donc, voilà, nous avons une notion de ce que Dieu nous dit de la nature humaine. Tous, nous sommes enfermés à la même enseigne. Il n'y a pas de juste. Tous, nous sommes des pécheurs. Et c'est pourquoi nous voyons notre Dieu qui nous aime. Notre Dieu qui nous aime. Dans Ésaïe 61, voilà la description de sa mission que notre frère Bernard a lu. Hein? Nous allons revoir ça maintenant. Ésaïe 61. Voilà la description dont le prophète Ésaïe nous donne de la mission de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Verset 1er. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux.
l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance à notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Je voudrais m'arrêter sur ce mot. Pour donner un diadème. À qui on donne un diadème? Sur qui on pose un diadème? Qui peut me dire? Sur lors d'un mariage, par exemple, ou bien soit les princesses, hein? Eh bien, à ce moment-là, ils ont un ornement, un bijou sur leurs cheveux. Eh bien, j'avais demandé, voilà un diadème sur la tête de cette dame. Eh bien, nous croyons le Seigneur Jésus, il donnera un diadème à chaque personne qui aura remporté la victoire. Oui, il leur donnera un diadème. Et alors, en plus de ça, il nous est dit une huile de joie au lieu de la cendre, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Voilà. Donc, voilà, frères et sœurs, aujourd'hui, face à cette pandémie, face à ce virus qui parcourt le monde entier, eh bien, voilà, Jésus est venu pour libérer ceux qui sont dans l'esclavage du péché. Jésus est venu pour pouvoir consoler ceux qui sont découragés. Et alors, en ce matin, frères et sœurs, si vous êtes découragés, eh bien, le Seigneur peut vous fortifier. Il peut vous donner le courage qu'il faut pour pouvoir tenir bon. Et alors, il nous est dit, pour pouvoir porter de bonnes nouvelles aux malheureux. La bonne nouvelle, Jésus sauveur. Oui, c'est Jésus notre sauveur. C'est lui la bonne nouvelle qui est venu pour sauver l'humanité. Donc, à tous ceux qui entendent l'appel de Dieu, chers, quel que soit là où vous vous trouvez, chers amis, eh bien, vous pouvez participer, vous pouvez être au nombre des élus qui hériteront ces choses. Et nous voyons, la vie éternelle est là à votre disposition. Acceptez Jésus comme votre sauveur. Oui, et vous aurez la vie éternelle. Il est temps, profitez de l'occasion que Dieu vous donne. Et nous voyons, chers frères et sœurs, chers amis, il est dit, ayez foi en Dieu, croire qu'il existe, croire qu'il nous aime, vous pardonnant, vous donnant pour vous donner la vie éternelle. Et je vais vous faire lire encore un texte qui complète ce que nous venons de lire, Ésaïe 43, le verset 4. Ésaïe 43, le verset 4. Voilà. Il nous est dit, voilà ce que Dieu vous dit en ce matin, chers amis. À vous qui êtes en présentiel, à ceux qui sont dans leur foyer, qui sont au loin, le Seigneur vous dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré. Tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré. Voyez? Et parce que je t'aime. Ah, Dieu vous fait une déclaration d'amour en ce matin. Si vous ne l'avez jamais entendu, il vous dit, parce que je t'aime. Oui, Dieu nous aime, chers amis. Il a pitié de ses enfants. Il veut que nous puissions remporter la victoire. Oui, tu as du prix, tu es honoré et je t'aime. Je donne des hommes à ta place
et des peuples pour ta vie. Donc c'est pour vous dire, chers amis, frères et sœurs, ce n'est pas une petite affaire. Vous êtes honorés, vous êtes les enfants de Dieu. À tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel et qui tient bon, qui restent fidèles, vous êtes honorés. Et alors, il nous est dit, le Seigneur vous aime, il vous aime. Et alors, nous voyons encore, c'est l'option qu'il faut. L'option qu'il nous faut, accepter Jésus comme notre sauveur personnel. Nous lancer dans le sentier de la foi. C'est comme si on saute dans l'inconnu. On saute dans l'inconnu. Mais rassurons-nous, frères et sœurs, et chers amis, notre Dieu, il nous aime infiniment. Et, excusez-moi, cela me rappelle un petit peu lorsque, à 22 ans, j'ai entendu l'appel du Seigneur. J'avais 22 ans, j'emmenais mes parents au temple. Ils ont suivi avec les évangélistes du côté de Clarac. Après, ils ont constaté qu'il manque quelque chose. Il manquait quoi, pensez-vous? Le sabbat. Ils ont dit, bon, nous allons chercher du côté des adventistes. Ils sont montés à Saint-Joseph. Et c'est là, je les emmenais. Et je n'avais pas encore pris aucune décision. Mais vous savez, lorsque les parents, on a conduit les parents, ils vous disent, qui t'en quoi venir faire un petit tour et puis nous? Mais je lui ai dit, j'ai répondu à ma mère, eh bien, un de ces jours. Après, elle m'a invité, je l'ai emmené le sabbat, mais je l'invite, mais je redescends à la maison. Alors, je les ai emmenés au culte. Et puis, ça s'est passé au moins 2 fois. Je dis oui, et puis je ne vais pas. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? La 2e fois qu'ils m'ont dit ça, j'ai dit, bon, sabbat prochain, je vais venir. Je vais venir. J'ai dit oui, mais le jour arrivé, j'ai dit, ah, vous savez, j'ai quelqu'un à voir. Par longtemps, c'était pas vrai, non? Retournez à la maison, à Godo Saint-Joseph, retournez à la maison, eh bien, je dis, bon, je vais rentrer dans ma chambre. Je rentre dans ma chambre et puis, je me dis, bon, je vais un chapitre. J'ouvre la Bible, clac, et je trouve un texte dans Ecclésiaste 5, à partir du verset, Ecclésiaste 5, je crois, le verset 3 et 4, qui dit, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Parce que vaut mieux pour toi de ne point faire de vœu et de ne pas l'accomplir. Parce que Dieu n'aime pas les insensés. Lorsque j'ai lu ça, j'ai dit, oui. Moi, c'est un insensé alors. Eh bien, j'ai dit, bon, à partir de ce moment, je ne veux pas être un insensé. J'ai dit, j'irai avec vous le sabbat prochain. Et effectivement, dès ce jour, j'ai continué à suivre. Et puis, par la suite, après une série d'études, eh bien, j'ai accepté l'évangile, je me suis fait baptiser à Rivière-Blanche. Donc, frères et sœurs, et ça m'a béni, Dieu m'a béni, il m'a richement aidé. Et je peux vous dire que je parlais à tout le monde de l'évangile. Et par la suite, et ma mère allait jusqu'à Godissa pour pouvoir parler à une dame, la propriétaire d'un libre-service, je ne vous dis pas qui, bon. Et alors, pour lui parler de l'évangile. Et cette dame a accepté l'évangile aussi.
Et nous voyons, frères et sœurs, après que cette dame a accepté l'évangile, elle a connu des belles sœurs qui venaient acheter des choses au libre service. Et puis, comme ils étaient pas, il y a une qui n'était pas encore adventiste, et il y avait deux qui étaient déjà adventistes, trois même, mais il y avait une qui était sœur religieuse. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été pour étudier avec elle, et par la suite, elle a accepté l'évangile aussi. Donc, c'est pour vous dire, frères et sœurs, et c'est par là, je vous dirai, simplement, je ne devais pas le dire, hein, et c'est par là, en allant étudier avec cette sœur, que j'ai trouvé celle de mon cœur, Amélie Bolder. Donc, voilà, je vous ai tout dit, frères et sœurs. C'est pourquoi, mes amis, il ne nous faut pas hésiter. La vie, oui, n'est pas, comme on dit, un boltolement. Il faut lutter, il faut combattre, il faut travailler. Nous avons une mission à accomplir pour le Christ. La vie est un combat, une marche constante. En vous abandonnant à Jésus, vous devenez un soldat dans l'armée du Seigneur. Oui, oui, en acceptant Jésus, nous devenons un soldat dans l'armée du Seigneur. Nous ne pouvons pas rester, ne pas parler. Pas de repos dans la lutte. L'ennemi numéro 1, lui, Satan. Et aujourd'hui, il retient des milliers d'âmes. Oui, il retient des milliers d'êtres dans l'esclavage. Et nous devrions nous mettre au service du Seigneur, être des soldats pour pouvoir propager, dire la vérité. Oui, Jésus, c'est lui le chemin, la vérité. Il nous faut dire la vérité. Parce que ces gens-là sont dans l'esclavage, quel que soit. Et je peux vous dire même, la semaine dernière, j'ai visité 2 personnes. Je les avais invités à venir pour assister à la parole de Dieu, au culte. Eh bien, ils ont trouvé des excuses. Lorsque je les ai appelés, celui-là m'a dit, vous savez, vous connaissez la parabole dans la Bible, celui-là dit, j'ai acheté un champ, je dois aller voir, mon frère se marie, je dois aller faire. Eh bien, voilà, ils trouvent des excuses. Mais le Seigneur tient compte de tout. Donc, ils m'ont dit une prochaine fois, je verrai. Et c'est pourquoi nous voyons, frères et sœurs, il nous faut, par toutes sortes de méthodes, Satan tient les gens. Il cherche à tromper les âmes, ils ne savent pas qu'il y a un libérateur qui est venu, comme nous avons vu dans Ésaïe. Libérer ceux qui sont dans l'esclavage. À moins que ceux qui ont entendu la parole de Dieu. Si nous ne faisons pas notre travail, comment vont-ils entendre? Si nous ne faisons pas ce qu'il faut, frères et sœurs, comment vont-ils entendre la parole de Dieu? Il nous faut comprendre, frères et sœurs, il nous faut sauver les âmes. Il y a des gens qui sont en péril aujourd'hui. Et je voulais même inviter quelqu'un que j'ai l'habitude de parler d'évangile avec lui. Il a eu un AVC, c'est l'an dernier. Eh bien, notre groupe, nous avons prié pour lui. Et je lui ai dit, effectivement, nous nous étions mis en prière. Nous avons pensé à toi pour que Dieu, n'est-ce pas, fasse ce qui est nécessaire pour toi. Eh bien, je lui ai dit, normalement, tu devrais être déjà, non pas un sympathisant des adventistes, mais un adventiste qui défend la vérité. Oui. Et alors, il m'a dit, bon, c'était pour l'emmener, pour prier pour lui, faire une prière de remerciement. Hein? Nous croyons que... Mais je prie avec lui chaque fois que je vais chez lui. Donc, que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Il nous faut accomplir notre mission, quel que soit là où nous nous trouvons. Il y a quelque chose. Ils doivent entendre la bonne nouvelle d'une vie meilleure. Des milliers vivent insatisfaits. Des milliers de gens vivent insatisfaits aujourd'hui. L'argent, car l'argent, la beauté, ne leur a causé que déception face aux difficultés de la vie.
à la pandémie qui se dresse comme un géant partout à travers le monde, est-ce qu'il nous faut prendre la fuite? Il nous faut l'affronter, frères et sœurs. Respecter les gestes barrières, faire ce qui est nécessaire, et notre Dieu, si nous nous confions en notre Dieu, eh bien, il nous gardera, il nous protégera. Faisons confiance à notre Dieu. Et alors, pour conclure, mes frères, le désir, il nous a dit, il y a même des chrétiens face à ce virus. Beaucoup ont perdu. Ils ont perdu le désir de lutter. Permettez-moi de vous dire ceci, frères et sœurs. Si Satan vous a bouché les yeux, dites Seigneur, touche mes yeux, ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir. Oui, il nous faut dire cela au Seigneur. S'il a bouché nos oreilles, chers amis, frères et sœurs, à ceux qui entendent, s'il a bouché nos oreilles, dis Seigneur, ouvre mon tympan pour que je puisse entendre. Touche-moi, Seigneur. Et alors, certainement, il fera ce qui est nécessaire. Oui, mes amis, les obstacles, Dieu peut nous aider. Il est là avec nous. Si nous sommes faibles, il peut nous fortifier. Et à travers tous ces obstacles, et atteindre l'âme qui est asservie. Atteindre l'âme qui est asservie pour pouvoir délivrer cette personne qui est sous l'emprise du diable. Donc, voilà, frères et sœurs, chers amis, c'est pour cette raison, Jésus lui-même, il nous appelle, et nous trouvons ce texte dans Matthieu 28 et le verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 28, verset 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, frères et sœurs. Le Seigneur nous dit de venir à lui. Il est le seul qui peut nous dépouiller de tous nos fardeaux, de l'esclavage. Il nous faut combattre le bon combat. Paul disait à Timothée, combat le bon combat de la foi. Et il nous faut aujourd'hui combattre le bon combat de la foi. Il nous faut combattre. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, chers amis, à ceux qui entendent l'appel du Seigneur, oui, qui que vous soyez, de près ou de loin, saisissez cette opportunité que le Seigneur vous envoie. Saisissez cette opportunité maintenant. Oui, maintenant c'est le temps favorable. C'est le jour du salut. Et alors, vous savez maintenant pourquoi Jésus est venu. C'est pour vous libérer de l'esclavage. C'est pour vous guérir. Oui, bannir la peur qui est en vous. L'angoisse. Oui, parce que Jésus vous aime. Il te dit, tu es honoré. Tu as du prix à mes yeux. Aux fidèles, à ceux qui sont responsables. Ceux qui remportent la victoire dans ce temps difficile. Eh bien, il donnera un diadème à chaque individu. Chaque personne qui aura remporté la victoire, il vous donnera un diadème pour faire partie de son peuple qui sera dans son royaume éternel. Oh, chers amis, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde. Et le dernier texte, Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi encore? J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et le Seigneur le juste me le donnera, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oh, que le Seigneur vous bénisse en ce matin, frères et sœurs. Qu'il vous encourage, qu'il vous fortifie à tenir bon, parce que vraiment, nous constatons, nous sommes sur les derniers moments de l'histoire de ce monde. Que Dieu nous aide et nous bénisse tous. Amen. Il y a un petit chant que je voulais, pour conclure, le 257 qui dit « Venez ».
au Sauveur qui vous aime. Allons nous mettre debout pour chanter ce petit chant et allez, le petit groupe, et merci pour le petit groupe ce matin. Hein, ils ont des talents. Eh bien, que Dieu les bénisse et qu'ils puissent fleurir dans la maison du Seigneur. Ah, j'ai dû le contraire, excuse-moi. Ah bien, est juste une petite rectification. C'est Matthieu 11, 28, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Juste une petite rectification. Merci beaucoup. Alors, ce chant nous montre que Jésus nous aime. Il nous aime. Chantons cela avec âme. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos peines, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos bras. La troisième. Le temps s'enfuit, le temps s'écoule, qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule, à saisir sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos bras. Oh, quel beau jour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos bras. Je vous invite à incliner la tête pour la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa grâce, sa face sur toi et t'accorde sa paix dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Bon sabbat à tous et à sabbat prochain, Dieu voulant.